Bon matin les amis, j'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver dans Secret de Percher avec Lucie. Comment tu vas? Bah écoute, très bien, ouais, Sima. C'est le bonheur, tu sais bien de te retrouver, hein. Ça, c'est voilà, c'est toujours des moments de conversation. Ça touche à la fois, je pense, l'universel et l'intime. Et donc, c'est voilà, c'est toujours intéressant d'avancer, de confronter les points de vue, de, de chercher. Moi, tu vois, de se mettre dans une position de recherche ou de chercheur, de jamais se contenter de ce qu'on a. Mhm. Euh, Je trouve ça vraiment très intéressant et on est un peu moins con à la fin de Secret de Perché me concernant. Ah, je l'espère. J'espère que ceux qui nous écoutent ressentent la même chose. En tout cas, on vient aujourd'hui justement pour parler des murs. Et là, il y a quelques semaines, j'ai publié un article sur comment détruire ou sauter par-dessus les murs à l'intérieur. Mais quand j'ai exploré cette notion de mur, eh bien, c'est ressorti partout. On a parlé de murmures, on a parlé des murs, de fruits. On peut parler de murs dans plusieurs aspects. Mais aujourd'hui, euh, la synchronicité aussi est faite que dans les mythes nordiques, j'ai découvert que plusieurs royaumes, ils ont dans leur mythe 9 royaumes. Et parmi ces royaumes-là, on va trouver ceux qui ont érigé des murs autour pour qu'ils ne soient pas accessibles. Je ne sais pas si ils étaient différentes races, différentes cultures, différents pays. Et en même temps, quand j'ai vu les murs qui ont été construits juste dans les 50 dernières années, environ 63 murs entre les États, entre les pays. C'est quand même énorme. Donc, voilà ce qui vient en moi et avec moi aujourd'hui. Je sais pas comment ça te parle, Lucie. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je pense que plus il y a de surpopulation humaine, plus il y a de murs. C'est normal parce que l'humain est un être territorial. Donc, faut pas croire que la surpopulation, il l'accepte comme ça. Il met des murs parce qu'il a besoin de son précaré. C'est un être territorial. Donc, si tu veux, là, il y a une espèce d'antinomie. Donc, euh, bien sûr qu'il met une porte qui ferme à clé à son appartement ou à son immeuble, mais il met aussi un portail à une terre qui ne lui appartient pas, d'ailleurs, sur son soi-disant terrain dont il est propriétaire ou locataire. C'est très intéressant. Et puis après, bien sûr, tu as le mur de Berlin, voilà, La euh, muraille de Chine, tu, tu- plein. Mhm. voilà, tu as le mur pour éviter les migrants aux États-Unis. Euh, il y a plusieurs murs, les murs autour des abbayes notamment, ces magnifiques murs en pierre. Qu'est-ce qu'ils disent? Euh, voilà. Et puis mur, il y a aussi cette histoire d'accent circonflexe sur mur. En français, c'est intéressant de savoir quand est-ce qu'on a mis un accent circonflexe et qu'est-ce qu'il veut dire et pourquoi à un moment donné il est mis pour se souvenir qu'il y avait un S, parce que mur, c'est muse aussi. Donc, Mhm. je trouve tout ça, c'est. Allez, ça questionne. Et pourquoi est-ce que ça commence par une lettre qui a trois jambes et deux ponts? Enfin, voilà, tu vois, Le et M. le U, c'est le U de l'union, il est à l'envers. En même temps, on a le R, quelque chose d'assez aérien, et puis le S du serpent, avec tout ce qui est soignant, mais aussi tout ce qui est la perversion. Donc, même le mot en lui-même, hein, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le mot anglais, war. Hein, le W, c'est quoi? C'est une version du M, tout simplement. Hein. Oui, Et oui. les deux L, voilà, sur l'envolée du U, sur l'union. Le A aussi veut dire enfin, énormément de choses voilà, sur l'arrivée, sur l'armistice, sur tout ce qui est la notion de R. Tu vois, on le retrouve dans le A, en fait, en anglais. Donc, en fait, c'est le même mot. C'est très C'est intéressant. c'est le Je- je- même mot. oui, alors attends une seconde, je vais peut-être partager ça à l'écran. Donne-moi une minute. Ça, c'est ma page Facebook. Et
Dernièrement, j'ai publié un post sur l'origine des lettres. Donc, si on peut faire ça sur Zoom, heureusement, on peut partager l'écran. Voilà. Et là, on voit, je ne sais pas si tu arrives à voir. Donc, ici, on Oui, voit la lettre M. Et donc, il y a deux M presque quand je vois. C'est proto-cinétique ici. On voit qu'il y a un flot, tu sais, comme un signe d'eau. Et ça qui est, on descend et on voit que c'est la lettre M aujourd'hui. oui, Après, on a une autre lettre qui a l'air de M, donc dans le grec archaïque, mais elle, tu sais, on dirait que c'est une plante aussi. Et là, c'est très intéressant parce que M, si on voit le signe de l'eau qui est reconnu dans plusieurs, tu sais, travaux, je me dis mur, eau, eau, mur, c'est oui, oui, oui. Mais bien quel, sûr, comment bien, est-ce bien que, sûr. Mais je trouve que c'est très intéressant cette démarche-là et cette remarque-là, parce que les murs ont été créés pour empêcher l'accès à l'eau. La- la- Ce qui est fondamental pour la vie, c'est l'eau. Quand tu mets un mur, tu empêches l'eau d'accéder à l'eau, que ça soit sur ton terrain, ton puits ou sur ton territoire. Et oui, et les migrations sont en lien avec l'eau. C'est l'eau qui permet le développement humain. Donc ce fameux progrès, cette fameuse frontière. Et oui, donc le truc, c'est d'empêcher l'autre d'avoir cette fameuse eau. mais c'est aussi un contenant, parce que je trouve ça intéressant, un contenant. Quand on parle d'eau, pour donner naissance, il faut avoir Oui, une c'est un contenant frontière, de il faut savoir. avoir, Oui, tu sais, une mémoire. je vais pas dire mur intérieur, tu sais, dans le ventre de la maman, mais il faut avoir une frontière pour qu'elle puisse donner naissance à autre chose qu'elle-même, presque. Euh, c'est un contenant, mais en même temps, c'est en lien avec la On est fait séparation. d'eau principalement, hein. Mm, mm. Oui, c'est vrai. Mais nous sommes d'eau, donc euh, nous sommes le principal contenant de notre propre eau. Mhm. Et ensuite, c'est comment on active notre eau, comment on implémente notre eau, qu'est-ce qu'on donne comme information à notre eau qui va aller dans nos cellules. Là, on rejoint l'épigénétique, mais on rejoint aussi l'alchimie, donc notre propre alchimie qui est déversée dans notre propre eau par notre propre volonté de modifier notre eau. C'est intéressant Euh, là, ce que tu amènes. Attends, je vais juste prendre un... Attends, donc ce que tu veux dire, il y a quelque chose là de très intéressant. Euh, euh, si je dis enveloppe, mur, vient avec séparation, mais c'en est pas une. Séparation de soi, séparation de l'autre, mais il y a une intention de recréer, de se créer, de secret, créer, connaître le secret de créer à, à l'intérieur des bah, murailles. notre principal mur, il est en nous. Puis tu regardes, tu sais, là, quand tu parles de contenant, notre contenant, il est contenu par quoi? Il est contenu par notre peau. P qui contient l'eau. Peau. Mhm, mhm, Tu mhm, vois, tout est dit. Ça veut dire que le microcosme, il rejoint le macrocosme. On est d'abord mhm, responsable de ce qui se passe en dessous de notre peau, mhm, donc de notre eau, mhm, voilà, contenu sous la peau. Quel mhm, genre d'informations on lui donne, euh, quel genre de santé mhm. on lui donne, parce qu'on a la responsabilité de notre propre santé, de notre propre alchimie sur notre santé, sur l'expansion dans le bon sens de nos cellules comment je pourrais expliquer ça, parce que moi je le sens dans la guérison, qui à un moment donné se mettent à sourire à la vie, tu vois, Mhm. dans le sens s'ouvrir à la vie et s'ouvrir à la guérison santé interne, euh, tout ça dans notre propre mur, parce qu'on a cette responsabilité-là, avant d'aller chercher le mur des autres ou de construire un mur, on a d'abord la responsabilité de notre propre mur. Oui, oui.
Mhm. Tu Il y a vois? quelque... Et donc là, est-ce qu'on donne la bonne information à notre eau pour être en santé et avoir cette responsabilité-là? Donc ne pas attendre de l'autre ou dans le mur de l'autre qu'il soit sauveur, parce que c'est ça aussi le mur. Le mur, c'est une coupure avec l'autre et en même temps, un risque de demander à l'autre d'être sauveur. L'allopathie a très bien compris ça. Elle te dit que ton bonheur va venir de ta santé externe, qu'on va te donner un truc qui va faire que ton eau, ta santé va aller mieux. On ne se pose pas la question de quel va être le taux de pollution de ton eau interne avec des éléments externes. Toi, Là, attends une seconde, parce qu'on est sur quelque chose de très vibrant, là. Je me sens ouvrir, là, sur quelque chose. Juste avant notre rencontre, on a amené la structure de l'eau, on a parlé de la mémoire de l'eau. oui, Et c'est intéressant que ça vienne, que ça s'invite dans notre concept sur les murs. L'idée des fruits et des légumes qui ont cette enveloppe, cette mur extérieur, elle leur permet de restructurer l'eau selon des formes géométriques, selon la couleur, etc., etc., pour montrer une identité, c'est comme si elles identifient cette eau d'une autre manière pour quand nous, on puisse l'assimiler, une information, c'est de l'information. Comme si les oui, murs c'est de la chimie. permettent, permettent de redéfinir, donner une définition à ce qui est contenu, à ce qui est entre les murs. Et Oui, oui, là, oui. C'est la géométrie s'invite parce que les murs, quand on les voit, surtout là maintenant, la façon comment on construit, tout est linéaire. Il n'y a pas, tu sais, tout est linéaire. C'est très rare de trouver une forme qui est plus circulaire, qui est plus M, comme le M qu'on a vu. Même le M, il était comme ça. Maintenant, il est, tu sais, avec des lignes droites, tout était pointu, tout est pointu. Est-ce que c'est vers l'extérieur? Tu sais, ce côté-là de tuer l'ennemi. Euh, mais donc, la redéfinition, la géométrie des murs, est-ce qu'elle est en train de définir, euh, elle est en train de montrer nos belief systems, nos systèmes de croyances, la forme des murs. Et là, je me sens complètement déstructurée maintenant que je suis avec des ordinateurs carrés, dans une pièce carrée, dans des immeubles carrés. Je me dis, ben, si moi j'étais un fruit, ou un légume, c'est quoi l'information que je donnerais de l'intérieur de ces murs? oui, 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 c'est là tout l'intérêt du feng shui aussi, ou euh, de, oui, de travailler pour pas être emmuré, autant psychologiquement qu'au niveau santé. Comment le mur, c'est un système en fait. Donc, si c'est juste une peau pour contenir l'eau et donner une forme visible à l'eau, c'est ce qui se passe pour la peau du corps ou la peau des corps, dont la peau des végétaux qui peut prendre différentes formes. Il peut y Hmm. avoir des coquilles, des coques, mais il peut aussi y avoir des peaux avec des poils ou des peaux avec des écailles. C'est toujours une forme pour garder l'eau. Je trouve que ça, c'est hyper intéressant. Mais là, la faculté de l'humain à créer des fausses peaux, en fait, des murs qui sont non de la protection pour la croissance, mais de la protection pour son précaré. Ça veut tout dire, son Oui. précaré. Sur un Mhm. truc qui n'est pas à soi, en plus, parce que la terre ne nous appartient pas. Donc, c'est gonflé. De, Précarité aussi, très intéressant ce que tu amènes ce mot-là. oui, oui. Précarité. Mhm. Carré. Oui, Carré, oui, bien carité. sûr. Mhm. Mhm. Bien sûr, bien sûr, parce que je crois que moins l'humain a dans sa richesse intérieure, plus il se complaît dans sa richesse extérieure et, euh, et, et, euh, et plus il veut posséder et qu'on ne touche pas à sa possession. Mais rien que le mot employé, possession, je trouve qu'il est très fort. Ça veut dire que tu mets un mur pour rester en possession. Oh, ça cache quoi ça? euh, C'est être Moi, possédé ça me questionne. être possédé parce qu'on pense posséder.
Et là, il y a quelque chose d'autre qui vient. Tu sais, dans cette dynamique de mur, muraille, contenant, contenu, il y a, euh, quand je rencontre les personnes, tu sais, on veut mettre en place une habitude ou on veut changer une mauvaise habitude. C'est pour certains ceux qui veulent arrêter de fumer, arrêter le sucre, etc., etc. Je vois clairement des murs érigés assez hauts entre leur volonté puis où ils veulent aller. C'est et même tu sais quand tu parles avec des gens où tu te dis mais c'est un mur, ils comprennent pas, ça passe pas. Il y a des murs aussi invisibles que nous on construit par notre façon d'être, par notre façon de penser. Et je me dis ces murs, ils sont pas physiques, ils sont pas tangibles, c'est pas des fruits, c'est pas des légumes, c'est pas organique, mais ils sont tellement fixes, ils sont tellement, en français, j'ai pas le mot, mais ils sont tellement épais, rien qui peut. C'est la vérité, elle est là, ou une des vérités en moi, ou dire, ok, mais ouvre-toi l'esprit. Mais non, c'est c'est assez là. Oui, Et donc, oui, je pense qu'on a tous ça. Oui, oui. oui. Euh, et comment, à un moment donné, on peut quand même être passe-muraille. Mm, C'est un très beau film, d'ailleurs, que je t'invite à voir. mm, C'est un super livre à lire et un super film à voir, Passe-muraille. Mais mm, si tu veux, la force mentale que tout être a, que ce soit une plante, un animal ou un humain, peut devenir un mur. mm, Moi, ce mur, ça fait partie, par exemple, des valeurs ou des convictions, tu vois, et de l'adhésion à ces valeurs ou à ces convictions, ou de l'absence de conviction. De l'air de rien, l'absence de conviction, c'est aussi un mur, ou la non-adhésion à une valeur, c'est aussi un mur. mm. Donc, c'est c'est fragile la perméabilité de ça. Et en même temps, dans la guérison, dans le soin, moi je suis sur l'ordre mental. Mm, Bon, mais l'ordre mental, c'est quoi en fait? C'est un perce-muraille, mm, mm, mm. tu vois? Mais pour ça, il faut avoir conscience du mur, de la muraille, et l'air de rien, tu émets un mur. Enfin, tu Oui, vois ce que oui, je veux dire? Dans oui, ton oui, oui. perce-muraille, tu aimais quelque chose d'aussi fort ou plus fort. Donc, tu aimais un mur, en fait, Mhm, pour que l'autre puisse mûrir. mm, Donc, mhm, mhm, je trouve que tout ça, ça questionne. Ça veut dire, euh, est-ce que est-ce que cette action volontaire qui peut être très forte sur le mental peut aussi se retourner contre l'émetteur ou contre celui qui émet ça, euh, aimer dans le sens émettre, mais aimer aussi dans le sens love. mhm. Tu vois, je trouve que c'est fort intéressant tout ça, fort, fort, fort intéressant. Il y a quelque chose de vibrant là dans ce que tu partages. Je te renvoie au début de la rencontre. Tu as dit wall et mur. Et ça commence presque par la même lettre inversée. Et comme le remède homéopathique, je me dis des fois, le remède est dans le poison. Et donc peut-être un retour à l'eau, parce que l'eau, quand tu vois b- les murs physiques, en fait, ils peuvent pas résister à l'eau. euh, surtout la Oui, il n'y a terre en rien qui bas, si résiste. elle, les murs, ils ne résistent pas à l'eau à long terme. Et même avec nos murs à nous intérieurs, je me dis l'eau divine, l'eau sous sa forme éthère, l'eau sous ses différentes formes mystiques, peut-être que c'est ça le voyage qu'on a à faire pour nous, c'est de permettre à l'eau de pénétrer ces murs-là au lieu de vouloir les casser, les fracasser, sauter par-dessus. Laisser l'eau dans sa matière multiple traverser Oui, ces eaux. puis Et- Wall peut se lire à l'envers aussi, hein. Mhm, Je trouve que c'est très intéressant. Qu'est-ce que ça raconte quand c'est lu à l'envers? mhm, Donc, tu vois, quand tu le prends par la fin, mhm, voilà, quand tu prends mur et que tu te retrouves avec quelque chose qui ressemble à rune, mhm, qu'est-ce que ça veut dire? mhm. Euh,
trouve que allez, c'est quand tu viens de l'air et que tu vas dans l'autre sens, en fait. Oui. Mhm. Même en anglais, c'est très intéressant, ça devient law. Tu Oui, sais, c'est ça que je te on dis, parle c'est de... quand tu le lis à l'envers, c'est Exact. très intéressant de le lire à l'envers Oui. en anglais, de, Mhm. de réfléchir à ça, comment tu épasses muraille, qu'est-ce que tu laisses comme interaction. De toute façon, la peau a des interactions, il y a la transpiration, la peau peut être mouillée, enfin voilà, elle est à la fois protection, mais à la fois aussi échange gazeux et échange d'eau, échange de chaud, de froid. Enfin, je veux dire, c'est tout un système de perception avec le monde tangible, la peau. Mhm. Mhm. Euh, C'est vraiment intéressant, Lucille. Tu sais, même en arabe, je vais pas dire le mot tel quel en arabe, mais si je transfère le mot tel quel mur en arabe, mur, ça devient amer. C'est la mer, c'est ce qui est amer. Ah. Et hmm, c'est très intéressant tout ça. En tout cas, ça me permet de voir qu'est-ce qui transparaît à travers les murs. Parce que les murs, j'ai l'impression, c'est aussi pour cacher, mais en réalité, ça dit vraiment notre vérité. Parce que oui, quand, oui, quand tu vois les murs qui ont été mis en place entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, et tu sais, à chaque année, enfin pas à chaque année, mais décennie peut-être, ils augmentent en hauteur. Ils étaient là, après ils ont augmenté. Et là, la peur de l'autre, le- les différentes politiques, ça transparaît. Les murs transparaissent nos limites ou nos façons de voir aussi le monde. oui, je pense qu'il y a un énorme déni sur le fait que l'humain soit territorial. Et ça, Mhm, euh, c'est dans l'inné. C'est pas mhm, l'acquis, ça. C'est mhm, l'inné. mhm, Donc automatiquement, il y a de la problématique là-dessus et il y a de la mise en place euh, dans les acquis de choses qui ne sont pas naturelles. mhm, Qui ne sont pas naturelles. Voilà ce que je peux dire. Bien sûr que les loups sont territoriaux, mais ils n'ont pas créé d'autoroute ou de périphérique, parce que ça aussi, c'est un mur. Qu'est-ce qui se passe, un périphérique autour d'une ville? Bah, il y a les intra-périphériques et il y a les extra-périphériques. Et c'est curieux, les intra-périphériques sont vus comme des gens qui ne savent pas vivre, qui sont dans la superficialité, sur leurs talons, qui ne savent pas ce que c'est qu'un bout de terre. On peut les nommer de tous les noms, d'ailleurs, puis on les reconnaît, ils sont quelque chose où ils ne sont pas connectés avec l'externe. Et l'autre côté du périphérique, c'est des bouseux ou des bebeux mhm, euh, vus par les intramuros. Enfin, ils se déclarent intramuros en plus. Et vus pour les extérieurs, ils sont intramuros. Euh, Qu'est-ce que ça crée comme genre de population, mhm, la ville et la coercition, la promiscuité intramuros? Ça crée un type d'humain. mhm, 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 tout à fait. Et en pensant aux animaux, tu sais, j'ai vu des oiseaux là dernièrement en train de transporter des petites branches. Ouais, ils sont Pour construire solidaires. des nids. Est-ce qu'il y a un animal, je sais pas, un oiseau qui vient en tête, qui construit des murs ou qui construit, parce que, enfin, je connais pas beaucoup hein, T'as le dans ce castor. domaine. Le- tu as des animaux bâtisseurs, Mm, comme les castors qui font des barrages, mm, voilà, et qui vont carrément modifier les cours d'eau. mm, Et c'est très intéressant. En fait, ils modifient les cours d'eau et dans le barrage en lui-même, ils vont faire leur maison, leur nicher, cacher les petits déprédateurs. Enfin, il y a tout un truc où ils modifient complètement le système hydrique mm, de la mhm, Terre. Mais comme on peut modifier les veines d'une peau, mm, en fait. mhm, Euh, et en même temps, donc bien sûr, quand un barrage cède et tout ça, bah voilà, leur nid, il cède, les petits peuvent être inondés. Enfin, c'est aussi là où ils trouvent à manger. Enfin, ils se sont organisés pour pouvoir vivre au bord de tout ça. Puis ils sont des travailleurs infatigables.
euh, qui travaillent avec la nature, qui ne travaillent pas contre la nature. Mhm, Ça c'est quelque chose d'important. Ce ne sont pas des bâtisseurs contre la nature. mhm, mhm. Ça, on a beaucoup à apprendre aussi de comment ils choisissent ce lieu-là, pourquoi ils le choisissent, pourquoi ils vont prendre Oui, tels arbres pour construire. Tu sais, il y a toute cette intelligence que oui, j'ai de l'impression. vivre en petite colonie. Oui, oui, il Oui, y a tout oui. un savoir de vivre en petite colonie. C'est pareil pour, pour les ruches, par exemple, des abeilles ou les colonies de frelons. Où est-ce qu'on met le nid, comment on met le nid. C'est très intéressant, par exemple, sur les frelons, notamment les frelons asiatiques qui commencent à être très envahisseurs. Et c'est pas des populations normales hein, sur la France, la Belgique et tout ça. Là, il peut y avoir des colonies de frelons asiatiques qui viennent tuer les ruches. Enfin bon, c'est très très compliqué cette mauvaise cohabitation. Voilà. J'en ai Et en souffert, fait, hein. J'ai une ruche euh, qui a été complètement ouais, assassinée, massacrée par eux. oui, bah, il est en train de se passer quelque chose de bizarre. Les nids aériens sont extrêmement attaqués, extrêmement attaqués. Et ben depuis un an maintenant, ils sont en train de faire leur nid dans la terre. Ah, Et en gros, bah, on peut marcher dedans, tomber dedans. Enfin bon, les chevaux en pâture ou les vaches, voilà. Et c'est extrêmement dangereux parce que là, on les voit plus. On les voit plus. Donc, ils se sont, euh, comment je dirais, habitués. Enfin, il y a quelque chose où ils ont modifié leur façon de faire et ils sont en train de se le transmettre. Ils sont en train de se le transmettre. Donc, on voit qu'il y a l'inné. Et puis l'acquis, c'est une habituation pour s'adapter à un environnement, à un humain qui tue les frelons. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour quand même survivre dans un environnement hostile à l'espèce? Et leur façon à eux de mettre un mur, c'est de se servir du mur de la terre, en fait. mhm. Euh, je trouve que c'est toujours très intéressant, ça. Oui, Hein, de... ça me rappelle les cavernes aussi, où, tu sais, en Oui. Turquie, il y a toute cette construction, enfin construction, mais plutôt, je ne sais pas si c'est une construction, mais ils ont bâti des cavernes à l'intérieur de la Terre et ils ont vécu là pendant plusieurs siècles. Donc, Oui, tu as collaboration des avec villes. la Terre, protection d'invasion, protection de ce qui est dangereux. Les murs ont plusieurs fonctions, j'ai l'impression, et on a touché juste, j'ai l'impression qu'on a touché juste à surface. Je pense que c'est vraiment une très grande thématique, en tout cas, qu'on pourra Oui, ramener au perché. il y a des villes souterraines hein, qui ont été construites, dont une alors je pense que c'est la Picardie, là, mais c'est encore les Hauts-de-France, c'est à Naours. Donc il y a des villes souterraines là, qui se visitent sur plusieurs étages. Et, euh, oui, il y a des compétences, si tu veux, sur le fait de construire euh, sous terre, Mhm, bien mhm, plus qu'aujourd'hui, en fait, mhm, bien plus qu'aujourd'hui. mhm, Des villes complètes. mhm, mhm, Donc, ça fait réfléchir, voilà. Ça mhm. peut aussi faire réfléchir à Oui. d'autres civilisations, comme les Tartariens. Voilà, tu prends des anciennes cartes du monde jusque dans les années 1910, la Tartarie existait. Et là, d'un coup, paf, tu n'as plus de Tartarie sur le globe terrestre. Et ça, c'était des bâtisseurs incroyables. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là sur les savoirs ancestraux? Comment Mhm. ça se fait qu'on a essayé d'enlever euh, tous les symboles, mais tout ce qu'ils étaient capables de construire? Et ça, c'est un autre mur hein, historique. C'est un mur Oui, c'est des qui murs s'est historiques bâti avec entre. des civilisations qui tombent régulièrement. Pourquoi elles tombent? Qu'est-ce qui est reconstruit derrière? Qu'est-ce qu'il y a de caché? Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu peut-être de trop dangereux d'aborder? Mais pour moi, c'est toujours des histoires de murs, de- Exactement. Et ce qui, et puis quand, d'allégeance. oui, puis quand il y Ouais. a un mur, ben, en fait, ça n'existe peut-être plus aussi. Tu sais,
c'est comme, je veux que ça disparaisse de mon histoire. Donc, Oui, je sais pas si c'est des symptômes, moi je dirais plutôt des syndromes. J'ai connu le mur de Berlin mhm, et mhm, c'était un truc de fou. Donc, euh, donc j'ai connu les deux Berlin, Berlin-Ouest, Berlin-Est. Mais à Berlin-Ouest, donc il y avait des endroits où on montait sur des échelles et une plateforme. Donc Berlin-Ouest, c'était la prison, hein, vu que c'était entouré de murs partout et ça pouvait quand même être dangereux, on va dire ça comme ça. Euh, tu étais relié par un pont aérien et une autoroute euh, contrôlée. Hein. Donc, bon, eh bien, tu montais sur cette plateforme et ce qui était dit sur cette plateforme, c'est que tu regardais donc la RDA euh, et en fait, tu les voyais eux comme prisonniers. C'était un truc de fou parce que c'était toi qui étais prisonnier, tu avais carrément une inversion des valeurs. Dans mhm, les faits, c'était toi qui étais prisonnier. Il fallait quand même espérer que ça se passe bien. Hein, et pas, parce que Berlin pouvait être éradiqué à tout moment si c'est la guerre froide. Hein, donc, mhm, ça rigolait pas. Et de l'autre côté, eh bien, tu montais sur ce truc et tu voyais les autres comme des prisonniers, comme des gens aliénés, des gens qui étaient sans liberté, alors que c'était toi qui l'avais pas. Tu avais une espèce de fausse liberté qui était donnée par le modernisme, les Lumières, la tour de la radio, donc la communication qui était énorme à Berlin-Ouest, un super aéroport qui était dans l'ancienne base militaire. Euh, C'était de l'esbrouf, en fait. C'était une espèce de prison dorée. mhm, C'est bizarre. Moi, j'ai vécu ça, je peux te dire, c'est bizarre. mhm. C'est très intéressant, hein, ce qu'on amène avec ce concept. En tout cas, mur, prison. Prison ou pour cacher. Prison ou pour se sauver ou pour se protéger. Oui, En tout cas, ça me ramène à nouveau dans ces traditions-là où tu sais, j'ai eu la chance de visiter certains villages anciens comme au Japon, tu sais, dans le nord, chez les Samis ou dans le nord de l'Afrique, enfin, dans le nord aussi de l'Amérique du Nord. Et j'ai vu ces maisons anciennes, comment elles étaient, fragiles, pouvaient être ramassées rapidement ou pas. C'est fait pas, c'est fait avec du bois. Euh, une forme de fragilité momentanée, temporaire. Est-ce que le mur peut être juste momentané ou éternel? Et il y a cette illusion d'éternité avec les murs. Euh, les tremblements de terre, c'est ce que ça nous rappelle. Les inondations, les tsunamis, c'est la témérité, c'est la fragilité des murs qu'on a. Et ça vient aussi avec les tsunamis de maladies, de chocs. C'est ça qui fracasse aussi euh, les murs. On a parlé de la façon oui, douce, hein, l'eau, mais il y a aussi la façon dure de la terre. c'est comment on tente d'oublier la fragilité de la vie Oui, et donc la fragilité donc la mort. oui, Tu vois, on en revient oui. toujours là. C'est une forme de déni. On va construire des murs qui vont durer 100, 200, 1000 ans. Mhm. Des cathédrales qui durent 1000 ans. Bon, pourquoi on veut que ça dure 1000 ans? Enfin, c'est quoi ce truc? Pourquoi on veut que ça dure 1000 ans? Et quand tu Pourquoi on veut amènes que ça ça, dure longtemps? oui, quand tu amènes ça je suis certaine que tu as eu des visites hein, aux lieux mégalithiques où c'est des pierres, c'est pas des murs, c'est des pierres, c'est des points Oui, comme c'est ça. en acupuncture qui sont mis, il n'y a pas de mur. Mais la puissance qu'on sent dans ces sites-là, c'est Oui, oui, mais l'action juste, l'action juste. oui, oui, Mhm, je fais bien la différence avec ça, avec, si tu veux, effectivement, ces points d'acupuncture euh, qui participent au réseau, j'ai envie de dire, qui mhm, participent au système veineux de la Terre et du monde, mhm, système veineux de mhm, l'eau de vie. mhm.
Mais je trouve que construire les murs, alors c'est déjà des murs internes, donc les murs externes ne sont que le reflet de murs internes. Mur interne, exact. Mhm. C'est très intéressant quand tu vois ça par rapport à la religion. Tu te dis, dis donc, là, ils sont costauds parce qu'ils ont fait des murs qui datent de 500, 1000 ans, 2000 ans. Tu vois, les religions du livre, et tu te dis, ben, c'est quoi le mur interne qu'ils avaient pour avoir envie comme ça de faire un mur externe? C'est quand même une drôle d'idée. Il faut déjà avoir un concept bien particulier. Pourquoi est-ce qu'on veut laisser une trace comme ça? Qu'est-ce que ça cache? Enfin, tu vois, moi, j'ai toujours été dans le scepticisme. Euh, Tu Mais vois, j'ai toujours. Oui, oui, je comprends. Ça me rappelle la Mecque, tu sais, dans le temps où tu as les quatre murs qui étaient là avant. Mais après, tu vois les autres murs qui ont été construits tout autour, délimitant les endroits, déconstruits, reconstruits, selon le nombre de visiteurs, etc. Et ça dit beaucoup sur les croyances et la façon de voir. Les croyances limitantes, oui. Et tu sais, à Fatima, je t'en parlais avant notre rencontre. Fatima, c'est le lieu de prière où ça me fait mal au cœur d'avoir coupé toutes des champs d'oliviers, d'autres arbres, juste pour avoir beaucoup de pèlerins venir et construire des murs dans lesquels ils vont prier, alors que ben, mais c'était quoi avant? Oui, oui, Il y a, et les murs terre, intra-terre, c'est, peut-être qu'on pourra parler ça une autre bien façon, sûr. une autre manière, une autre Je, séance. je- je trouve que Mhm, tout ça, c'est hyper intéressant, mais ça remet en place déjà comment on prend soin de soi, de sa propre eau, pour pouvoir du coup prendre conscience de ça et de l'eau de terre et comment terre prend soin d'elle et quel message elle nous donne et du coup comment on peut prendre soin de terre. mhm, Et tu vois, moi j'ai été élevée dans la religion chrétien catholique et quand j'avais 8 ans, on m'a demandé d'apprendre les 10 commandements. mhm. Et le premier des 10 commandements, c'est tu ne tueras point. Et donc, donc tu vois, on me demande d'apprendre ça, mais attends, je veux quand même savoir ce que ça veut dire. Et je vois le curé et je m'aperçois qu'en fait, c'est un tueur. Tu vois, il tue des araignées, il tue des plantes, il tue des arbres. Et l'autre, il a le culot de me dire c'est important, le premier commandement, c'est tu ne tueras pas. Et moi, je le voyais, mais comme un hypocrite de première. Et tous les enfants bebeux à côté de moi qui disaient, ah oui, c'est pas beau, tu ne tueras point. Et je les voyais en train de piétiner l'herbe, écraser une fourmi, euh, enfin, arracher les ailes d'un papillon. Enfin, Mais c'est ça. je, Aïe, aïe, aïe. j'étais choquée de ça. Je suis devenue non-croyante de toute religion du livre très, très, très rapidement par euh, l'hypocrisie et l'idiotie qu'ils essayaient de me faire gober. Le C'est aussi. mensonge. Comment on essaye de me faire adhérer à un mensonge? J'ai en face de moi un tueur qui me dit tu ne tueras pas. Attends, t'es pas crédible, mec, quoi. T'es pas crédible, mec. Ce que tu amènes ici, pour qu'on amène ça à une clôture pour aujourd'hui, c'est que les murs, euh, euh, révéler sa vérité, se révéler sa vérité. Oui, oui. Euh, Comment tu acceptes pas le mur que l'autre te met, tu vois, un commandement de l'autre. Et comment toi tu vois que ce mur il est friable, que c'est pas ton mur à toi qui a un mensonge, que toi ton eau à toi elle n'est pas la même. mhm, Tu vois, ta vibration à toi, elle n'est mhm. pas la même. Et que là on se fout de ta gueule qu'en plus ils disent qu'ils ont raison et puis que les autres ils disent oui et que enfin, t'es la seule à voir qu'il y a un mensonge. C'est quoi ce truc? Ah, Tu vois, je je trouve comprends. ça, Ah, Et, c'était hallucinant pour moi. et là, peut-être, je te dis, cette thématique-là, elle me passionne. On pourra l'amener une autre fois parce que aussi ça amène le Oui, mur, oui. là, le mur que j'érige pour euh, euh, à nouveau me protéger, m'identifier. Parce que là, mûr, ça implique aussi une maturité, mais aussi pour quand c'est pas à maturité,
construction de nouveaux murs. Donc, il y a quelque chose Bien là. sûr, parce que qu'est-ce qui est rassurant en fait dans le tu ne tueras point? Qu'est-ce qui est hyper rassurant? C'est de savoir que l'autre l'a accepté, le considère comme un règlement, voilà, comme un prérequis, enfin, un truc, et donc tu as peut-être une chance, comme il croit ça, qu'il ne vient pas te tuer. C'est hyper rassurant ce dogme. Parce que si toi, on te demande d'y adhérer, mais qu'est-ce qui t'intéresse en fait? C'est pas d'y adhérer, c'est de se dire, putain, l'autre, il y croit, j'ai une chance. Mhm, mhm. Ah, c'est intéressant, oui. L'inverse. C'est du paradigme. Tu crois pas parce que c'est vrai, tu crois parce que tu espères que l'autre va y adhérer te concernant. Mhm, mhm. On revient sur ce Et concept ça, à j'y nouveau croyais pas en plus. de protection, être rassuré, pas Oui, rassuré. oui, 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 oui. Oui, oui. Merci Lucie pour aujourd'hui. En tout cas, c'était Merci à très toi, Wassima. intéressant. Je vous souhaite un bon début de mois de juin. Réflexion sur ce mur, muraille. Et là, c'est avec l'été, hein, Oui. on est De plus à jolis murmures à tous. joli murmure et plus de maturité pour tout le monde. Oui, À très bientôt. à très bientôt.